Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie des rois mages. Des rois mages dont le texte de l'Écriture en Matthieu chapitre 2 raconte les aventures. Je voudrais le faire de la plus précise possible et d'abord commencer par dire que ce ne sont pas des rois, ce sont des mages venus d'Orient. L'Orient par rapport à Israël, c'est l'Est. C'est donc, par exemple, des terres comme la Syrie, le Liban, la Mésopotamie, peut-être même beaucoup plus loin, l'Inde, pourquoi pas, mais certainement pas de l'Occident, ça veut dire pas de l'Égypte. Ce ne sont pas des rois mages, des mages venant d'Égypte. D'où est-ce qu'est venue la connaissance de leur nom traditionnel, à savoir Balthazar, qui serait un mage venu d'Arabie, Melchior, qui serait un mage venu de Perse, et Gaspard, un mage venu de l'Inde. Et bien de bien plus tard. Ce sont des légendes du 8e siècle après Jésus-Christ qui mettent en scène ces choses-là. Et en tout cas, dans l'Écriture, on a beaucoup moins de détails. Quant au fait qu'on les considère aussi comme des rois, ce qui, je dirais, est à l'origine de la tradition de tirer les rois lors de l'Épiphanie, eh bien, ça vient en fait des pères de l'Église qui ne sont pas pu s'empêcher, et avec raison, de faire un rapprochement avec un texte, une prophétie située dans les psaumes et qui disait ceci: « Les rois de Tarsis et des îles amènent des offrandes. Les rois de Séba et de Saba apporteront leurs tribus. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. » Eh bien, je dirais que toutes ces belles légendes, il faut les garder précieusement. Elles font, je dirais, le charme de la fête des enfants. Mais lorsqu'on veut raconter l'histoire des mages avec précision, eh bien, on trouve tout de même des détails absolument fabuleux et sans avoir besoin d'inventer. On y trouve aussi des leçons théologiques extraordinaires qui nous révèlent la façon dont Dieu s'est comporté dans le monde pour amener au salut, je dirais, des gens venant de toutes les nations, pas seulement des juifs, mais aussi des païens venant de toutes sortes de religions. Et je vais montrer comment l'histoire des rois mages, eh bien, elle confirme, je dirais, les apports dogmatiques de Vatican II, dans Nostra Aetate, à savoir que Dieu a mis dans les religions, et les religions quelquefois les plus lointaines, des semences, des préparations de sa vérité qui visent à conduire au Christ. Alors voilà ce que raconte très précisément l'histoire en Matthieu chapitre 2 verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem, en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever, et nous sommes venus pour lui rendre hommage. » Alors d'abord, le premier point, qu'est-ce que c'est que être mage? Qu'est-ce que c'est qu'être un mage venant d'Orient à cette époque-là? Eh bien, on peut le savoir, on peut le reconstituer. On a dans l'Ancien Testament en particulier des descriptions très précises des religions de l'Orient à cette époque-là. Ce sont en fait des paganismes. Oh, il ne faut pas les imaginer à l'image, par exemple, du paganisme de Grèce, qui a toutes sortes de, je dirais, de mythes, d'histoires fabuleuses qui racontent les dieux. C'est quelque chose qui vient de bien plus loin. Ce sont des religions qui viennent du néolithique, et peut-être même, je dirais, déjà au paléolithique, elles ont leurs racines. En effet, l'histoire de l'humanité, il faut la penser comme ça. Les hommes qui étaient peu nombreux sur Terre, je dirais à l'époque des chasseurs-cueilleurs, avaient au-dessus d'eux un ciel magnifique, avec des astres qui brillaient par milliers, et dont ils ne savaient pas l'origine. Et partout, dans le monde entier, partout, eh bien, on essaya de penser d'où venait l'humanité, comment se faisait-il qu'elle était sur Terre. Et sans doute avec des souvenirs datant de ce que l'Église a toujours affirmé comme vrai, à savoir l'existence réelle d'Adam et Ève, dont l'âme est créée par Dieu et qui reçurent de Dieu la révélation profonde de son projet. Eh bien, au Paléolithique, les religions étaient fondamentalement monothéistes. Ça veut dire qu'on savait qu'il y avait au-dessus de tout un Dieu unique qui avait créé tout cela. N'empêche que, le temps passant,
les générations et les générations. Et puis, avec le néolithique, ça veut dire l'époque où on commence à élever des troupeaux, à se stabiliser dans des villes. Eh bien, à cette époque-là, les épidémies se manifestant de plus en plus, les hommes finirent par oublier l'existence de ce Dieu unique et afin de survivre, eh bien, ils inventèrent toutes sortes d'idées pour s'expliquer la méchanceté des dieux qui étaient au-dessus d'eux et qui pouvaient, en un instant, balayer toute leur famille par une maladie dont ils ne savaient pas si elle ne venait pas de ces dieux qui étaient eux-mêmes des démons. Et c'est ainsi que, à cette époque-là, naquirent d'abord l'astrologie. L'astrologie qui consistait à regarder les astres pour définir quel était l'avenir d'un enfant ou l'avenir d'une nation. C'était quelque chose, je dirais, d'évident. Il y avait dans le ciel des signes et forcément, ces dieux ou ce Dieu mystérieux y avait mis un langage pour annoncer l'avenir dont on était tellement inquiet. Et puis, se greffèrent là-dessus d'autres choses, puisque les hommes mouraient. Eh bien, on pensait quelque part que leur esprit survivait et que donc il était possible de les contacter parce que eux étaient dans l'autre monde et de leur demander ce qu'il fallait faire, par exemple pour guérir les malades, pour, je dirais, pour se comporter bien avec Dieu ou les dieux qui régnaient au-dessus de tout. Le problème, c'est que quand on pratique la nécromancie, c'est-à-dire l'évocation des morts comme cela, quand on pratique le contact avec l'autre monde en prenant par exemple des drogues, comme on le voit encore dans des religions animistes, eh bien, ceux qui parlent venant de l'autre monde peuvent être de trois sortes. Il y a d'abord, évidemment, l'imagination humaine qui est présente, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer les choses. Qu'on se souvienne par exemple des histoires très actuelles de sorciers qui, prenant une drogue pour savoir comment guérir un malade, disaient voir un esprit qui leur indiquait la plante qu'il fallait utiliser. Et les médecins occidentaux, très récemment, allaient les voir en leur disant « Et la plante, indiquez-nous quelle est la plante que vous a indiqué votre vision ?» Et le sorcier répondait « Ah, je ne sais plus, je ne m'en souviens pas, c'est pas la peine, puisque si quelqu'un tombe malade, je reprends la drogue, je suis en contact de nouveau avec cet esprit qui m'indique quelle plante utiliser, et donc je m'en souviens plus après. » Ça veut dire qu'il y a un phénomène réel et des entités qui répondaient à ces hommes-là déjà à cette époque-là. Quant à savoir qui étaient ces entités, eh bien on s'en doute. Il y avait certainement des morts, effectivement, mais il y avait aussi des démons, des esprits créés par Dieu et révoltés contre Dieu. Il pouvait y avoir aussi des bons anges, pourquoi pas, qui leur donnaient, je dirais, des indications afin que l'humanité ne disparaisse pas, parce que les anges gardiens n'avaient jamais cessé de protéger l'humanité. Toujours est-il qu'il se mit dans l'esprit humain, à cette époque-là, un fatras de choses, de mythologie, je dirais de superstition aussi. Et c'est aussi à cette époque-là qu'apparurent ce qu'on appelle les sacrifices humains. Et c'est bien facile à comprendre. Quand on perd toute sa famille et qu'on ne sait pas ce qu'on fait sur Terre, quand on croit qu'au-dessus, des dieux féroces peuvent nous enlever comme ça de la Terre, eh bien, pour se les mettre bien, afin qu'ils ne soient pas méchants avec nous, qu'est-ce qu'il faut leur offrir, si ce n'est ce qu'il y a de plus précieux dans sa vie? Donc évidemment, les prémices des récoltes, ça c'est très bien, mais pourquoi pas leur offrir aussi son fils premier-né? Et on en voit les restes, par exemple, avec Abraham, à qui Dieu demande de lui offrir son fils Isaac. Ça veut dire qu'il se situe à son époque, où ça se faisait. Et Abraham est prêt à le faire. Et évidemment, Dieu met fin, à ce moment-là, au sacrifice humain, en lui indiquant un animal à offrir à la place. Eh bien, à l'époque de Jésus, on peut dire que l'humanité qui entoure et qui est liée à l'Empire romain qui déteste les sacrifices humains, donc qui a pu les arrêter partout où il les a vus, parce que l'Empire romain était lui aussi, je dirais, imbibé de la sagesse grecque, qui ne voulait plus de ces superstitions-là. Toujours est-il qu'il y avait encore, je dirais, des restes de ces pensées. Et qui sont ces mages? Eh bien, ce sont donc bien des païens. Ce ne sont pas des juifs. Il y aura à la naissance de Jésus des juifs qui par ailleurs viendront, parce que les prophéties avaient été données aussi aux juifs, sous la forme de bergers d'ailleurs. Il n'y aura aucun sage d'Israël, mais simplement des bergers. Toujours est-il que, pour amener à son salut tous les gens qui ne sont pas juifs, eh bien Dieu prit les moyens. Et les moyens, c'était quoi? Eh bien, c'était simplement de rentrer dans la prophétie de ces
de ces religions païennes. Et donc, puisqu'ils avaient reçu une prophétie, que je vais indiquer tout de suite, parce qu'on l'a retrouvée, cette prophétie, Dieu fit ce qu'ils attendaient, et fit apparaître dans le ciel un astre. Je sais que certains ont cherché à regarder ce que c'était cet astre, afin de regarder si par l'astronomie, pour le coup, c'est-à-dire la science qui remonte dans le passé, s'il n'y aurait pas possibilité de trouver l'époque exacte où était né Jésus. Et ils trouvèrent effectivement vers -4, -5 avant Jésus-Christ, qui est en fait la date réelle de naissance de Jésus, un petit alignement de certaines planètes. Et en disant, cet astre, c'était peut-être cela. Mais en fait, quand on regarde le récit évangélique, on voit bien que ça ne correspond pas du tout. Ça n'a rien à voir. En effet, saint Matthieu précise au verset 9, « Sur ces paroles du roi Hérode, les mages se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait, jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, les mages se réjouirent d'une très grande joie. » Ça veut dire que c'était quelque chose, un corps céleste étonnant, parce qu'il était visible de jour tellement il brillait, et d'autre part il se déplaçait au-dessus d'eux. Ça veut dire que son lieu n'était pas, je dirais, là où sont les étoiles. C'est autre chose, c'est quelque chose de plus proche de la terre, quelque chose en tout cas qui leur indiquait le chemin. Donc on peut penser à une sorte de corps céleste, un peu d'ailleurs comme par exemple à Fatima, les enfants et les Portugais virent en 1917 une espèce d'apparition céleste comme ça, le soleil qui se mettait à tourner dans tous les sens et qui s'approchait d'eux au point qu'ils pensaient que c'était la fin du monde. Donc je pense qu'il ne faut pas chercher à retrouver l'astre des mages. C'est quelque chose qui est apparu de la puissance de Dieu, très proche de la terre, et qui a disparu de la même façon, mais qui est resté quelques jours dans le ciel, de telle manière que les mages puissent trouver l'endroit où était l'enfant. Mais alors, quelle était la prophétie qu'avaient reçue ces mages venant d'Orient? Quelle était cette prophétie? Peut-on la reconstituer? Peut-on la retrouver? Il y a là une chose que je voudrais donner d'un point de vue théologique. J'ai reçu l'autre jour un message d'une personne qui m'a dit ceci. « Monsieur, vous dites, en suivant ainsi l'impie Concile Vatican II, que les religions certes ne sauvent pas, mais que Dieu a mis en elles des semences, des préparations au salut, qui les amèneront vers le Christ. Et c'est dans Nostra Aetate. » Vous dites ensuite que c'est une doctrine de toujours, comme le prouve Jésus, le jour de sa naissance, qui fait venir à lui deux religions qui ne sauvent pas, mais qui préparent à son salut, à savoir le judaïsme par des bergers hébreux, et le paganisme magique par les mages venant d'Orient. Eh bien, je vous répondrai que l'encyclique Mortalium Animos vous condamne, puisqu'il est enseigné infailliblement que les fausses religions ne doivent pas être louées ni respectées. Par conséquent, votre commentaire montre bien que vous n'êtes pas catholique et que vous êtes aussi excommunié. L'Église catholique a toujours enseigné que les fausses religions ont été implantées par le diable pour tromper l'humanité et pour perdre à jamais les hommes en enfer. C'est un dogme que seule l'Église catholique sauve et il est nécessaire pour tous d'y appartenir et de professer la foi au fort externe pour avoir la vie éternelle, ce que vous rejetez en bon hérétique occulte. L'argument de cette personne qui fait partie de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis paraît extrêmement fort, effectivement. Et on pourrait dire que l'encyclique du pape, donc au XXe siècle, entre en contradiction directe avec le décret Nostra Aetate du Saint Concile Vatican II. En réalité, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand on a deux dogmes qui semblent contradictoires, loin de les opposer, il faut les unir, un peu comme on prend deux silex, et les frapper l'un contre l'autre, et il sort l'étincelle de la lumière. Eh bien, c'est ce qui se passe là. On peut le faire de la même façon, parce que on a la prophétie concernant ces mages. Elle est rapportée en effet dans le livre des Nombres, au chapitre 24. Voilà l'histoire. À un moment donné, alors que Moïse est encore vivant, le peuple hébreu s'approche de la terre de Canaan. Et il y a là des rois païens, qui, je dirais, sont dominés par des sorciers extrêmement puissants.
On pourrait dire que la religion de cette époque-là, autour d'Israël, ressemble très fort à ce qu'ont découvert les missionnaires en Afrique. Par exemple, lorsque les saints martyrs Charles Lwanga et ses compagnons furent martyrisés vers 1880. En Ouganda, eh bien, on a exactement l'image de ce qui s'est passé, de ce qui est raconté dans le livre des Nombres et qui se passe évidemment 2000 ans plus tôt. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est 4000 ans plus tôt. Mais qui est à peu près le même état de la civilisation. Quand les missionnaires arrivèrent en Ouganda, eh bien, ils trouvèrent un pays dominé par des sorciers extrêmement puissants. Et ils le racontent, ils le disaient. Lorsque le sorcier envoyait contre une personne une malédiction, la personne ne pouvait pas s'en sortir. Elle ne pouvait en aucun cas survivre si par exemple le sorcier avait décidé qu'elle mourrait. La puissance des sorciers était extraordinaire et elle se posait là, elle s'asseyait et elle attendait la mort et elle mourait vraiment. Et si elle n'y croyait pas, qu'elle résistait, par exemple en continuant de manger, de boire, elle mourrait quand même. Il y avait une puissance des démons à cette époque-là. Lorsque les missionnaires chrétiens arrivèrent dans ces tribus et qu'ils annoncèrent la vie éternelle et qui était vraiment le vrai Dieu, celui qui avait pris d'ailleurs sur lui tous les sacrifices humains, puisque en Ouganda on pratiquait encore en 1880 les sacrifices humains, donc à ces dieux puissants de l'autre monde, sans quoi le malheur allait tomber sur nous. Eh bien quand les missionnaires arrivèrent, le pouvoir des sorciers disparut, leur sort ne marchait plus. Et les gens du coin qui regardaient cela, dont Charles Lwanga, évidemment, se firent renseigner qui était ce Dieu puissant capable de vaincre leur Dieu qui n'avait jamais été vaincu jusqu'ici. Et ils entendirent parler d'un Dieu amour et de ce que c'était que la vie éternelle. Leur enthousiasme fut tellement grand que lorsque les sorciers firent, je dirais, une contre-attaque pour ne pas perdre leur pouvoir et qu'ils mirent le roi Mwanga, c'était son nom, au service de leur puissance afin d'éliminer les premiers chrétiens, eux marchèrent vers le martyre joyeux, je dirais sans le fuir, au point que les missionnaires leur dirent « Vous ne devez pas fuir le martyre, mais vous ne devez pas non plus vous y livrer. » Et ils répondaient « Mais nous voulons aller dans la vie éternelle, que nous a annoncé le grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ. » Et les missionnaires devaient les calmer par rapport à leur zèle, leur enthousiasme, tellement, en comparaison de ce qu'ils avaient vécu jusqu'ici, l'Évangile les libérait. Eh bien, à l'époque de Moïse, je dirais, il n'y avait pas encore l'Évangile qui avait été ainsi révélé. Par contre, les sorcelleries et la puissance des sorciers étaient déjà présentes. Et c'est ce que raconte le livre. Il y avait un puissant sorcier qui s'appelait Balaam, fils de Béor. Et le roi d'une tribu du coin décida de faire appel à lui. Ce roi s'appelait Balaak, afin qu'il aille vers les tentes d'Israël qui campaient dans une vallée, et qu'en montant sur une montagne, il les maudisse. Il les maudisse parce que sa malédiction, il le savait, Balaak. La malédiction de Balaam se réalisait tout le temps. Et ainsi, ce peuple dangereux, ce peuple hébreu venu d'Égypte, dont on ne savait pas grand-chose, disparaîtrait corps et bien par la puissance des démons. Balaam répondit au roi Balak, « J'irai et je ferai ce que me dit Dieu. » Est-ce qu'il croyait en Dieu, dans le Dieu unique? Pas du tout. Il croyait dans des dieux, mais il y avait aussi, pourquoi pas, le Dieu supérieur, le Dieu d'Israël. Et donc il y alla. Il monta sur la montagne, parce que Balak avait insisté. Et là, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et il fut obligé de prononcer l'oracle suivant. Donc Nombre chapitre 24, verset 4. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu. Il voit ce que le Tout-Puissant fait voir, il obtient la réponse divine et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Israël, que tes demeures sont grandes, Jacob, comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve, avec des aloès que Dieu a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Je le vois, il y a un héros qui grandit dans la descendance d'Israël. Je le vois, il domine sur des peuples nombreux. Et ce roi-là, il est plus grand que Agag, et sa royauté s'élève. Et puis, au chapitre 24, verset 15,
Balaam continue et il dit « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant. » Je le vois, non pas maintenant, je l'aperçois, mais non pas de près. Son astre viendra de Jacob, son astre. Ils annoncent qu'il se lèvera un astre. Il devient chef, un sceptre se lève, issu d'Israël. Il frappe les tentes de Moab et le crâne de tous les fils de Seth. On le voit, cette prophétie est extrêmement précise sur certains points, comme le signe donné par l'astre. Et en même temps, elle est très vague. Il la voit de loin. Il pense avec sa mentalité, parce que c'est un barbare, c'est un païen. Il le voit comme un roi puissant, avec une hache à la main, et qui fracasse le crâne de ses ennemis. Un petit peu comme à la même époque, on représente toujours en Égypte le pharaon faisant ça à tous ses ennemis. Il ne peut pas savoir encore que la puissance du Christ se réalisera effectivement comme cela, mais pas matériellement. Il frappera ses ennemis à la tête, il frappera ses ennemis à la tête par la puissance de son humilité, de sa vérité, de son amour, au point que aucun ne pourra y résister, et que les plus grands rois, les rois des ténèbres, les démons eux-mêmes seront vaincus par sa croix. Il l'avait dit, « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » On pourrait dire, mais c'est une prophétie trop mystique. Là, il y a quand même une annonce matérielle. Oui, il y a une annonce matérielle. Le Christ, par son martyre, a fait toutes choses nouvelles. Il faut bien comprendre que d'autres prophéties, comme par exemple celle donnée à Daniel, où il voit un immense royaume représenté par une statue dont la tête est en fer, extrêmement grande, qui ne peut pas être détruite. Et voilà que une petite pierre qui roule d'une montagne, sans qu'il y ait eu la main d'homme qui la fasse rouler, comme ça, on ne sait pas d'où, par la puissance de Dieu. Elle roule de la montagne, elle roule, elle tombe, elle frappe le pied de la statue, qui est en terre, et toute la statue s'écroule. Et c'est ce qui s'est passé, sans un seul acte de violence. Comment le Christ, mort en 33 après Jésus-Christ, a vaincu en 300 ans l'Empire romain, en répandant son message d'amour et de paix dans l'empire le plus puissant qu'avait été créé dans le monde. Donc la réalisation est aussi matérielle. Qu'est-ce que les trois mages venus d'Orient savaient en ce qui concernait Jésus? Est-ce qu'ils savaient que c'était un roi qui régnerait par l'humilité, qui n'élèverait pas la voix? Non, sans doute pas. Ils avaient gardé précieusement les prophéties du grand sorcier Balaam, et sans doute ça n'allait pas plus loin. Toujours est-il qu'ils virent cet astre, et avec leur astrologie, et en relisant leurs prophéties, ils surent que c'était lui. Alors ils se mirent en marche, et ils partirent vers Israël, afin d'honorer le roi des Juifs qui venait de naître. Et évidemment, dans leur bon sens, leur idée fut d'abord de se rendre à Jérusalem, pour savoir quelles étaient les prophéties du peuple juif lui-même par rapport à ce grand roi qui devait venir. Et donc ils allèrent voir tout naturellement le roi du pays, qui était le roi Hérode, qui en fait était un roi grec, parce qu'il faut savoir que la Grèce avait conquis Israël quelques siècles plus tôt. Et puis ensuite, l'Empire romain avait conquis tout le pays. Et donc l'Empire romain, qui habituellement ne détruisait pas les anciennes royautés, avait laissé en place le roi grec, donc Hérode le Grand, mais aussi la puissance des grands prêtres du temple de Jérusalem, qui n'avaient évidemment pas le droit de mettre à mort, mais tout de même, il y avait la hiérarchie qui était gardée dans le pays. Donc ils allèrent voir Hérode, sans savoir qu'effectivement, Hérode était un paranoïaque. Ça veut dire qu'il voulait garder le pouvoir, il se pensait presque immortel. Il avait même, à un moment donné, dans sa paranoïa, exécuté son propre fils, parce qu'il pensait qu'il voulait prendre son pouvoir. Donc bien évidemment, quand le roi Hérode apprit que des mages venaient d'Orient pour suivre cet astre nouveau qui était apparu, eh bien, l'ayant appris, il s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Et le roi Hérode assembla les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. Et les grands prêtres répondirent « À Bethléem, de Judée,
Ainsi, en effet, est-il écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas le plus petit des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Reçu dans l'intelligence troublée du roi Hérode, évidemment, on devine les dégâts et les inquiétudes que cela fit. Un roi issu de l'endroit où était né d'ailleurs le roi David, un roi d'Israël qui allait lui prendre son pouvoir. Pas question. Mais il était suffisamment rusé pour dire aux mages, allez-y, allez à Bethléem, et si vous le trouvez, venez me retrouver, indiquez-moi où il est, pour que moi aussi j'aille l'honorer. En fait, il n'avait qu'une seule idée en tête, le tuer, évidemment, afin qu'il ne prenne pas son pouvoir. Et il rusait pour cela. Les mages, quant à eux, ne pouvaient absolument pas deviner les intentions perverses d'Hérode. Ils arrivaient dans un panier de crabes, mais un panier de crabes dont ils ignoraient les tenants et les aboutissants. Eux partaient sincèrement parce qu'ils avaient vu cet astre se lever et cette vieille prophétie en train de se réaliser. Et c'est ainsi qu'ils se mirent en route vers Bethléem. Et voilà que l'astre les précédait et qu'ils s'arrêtaient le soir à l'étape. Ils repartaient le matin en leur indiquant le chemin à suivre. Si bien que, à un moment donné, l'astre s'arrêta au-dessus de l'endroit où était l'enfant. On peut penser que cela se passa quelques jours après la naissance. Ça veut dire qu'ils n'étaient peut-être plus déjà à Bethléem, mais qu'ils étaient repartis et qu'ils étaient sur la route pour peut-être retourner à Nazareth. Toujours est-il qu'ils trouvèrent l'enfant dans les bras de sa mère. Et là, ils se réjouirent extraordinairement, parce que véritablement la prophétie se réalisait. C'était quelque chose de bouleversant. Un vieux texte de 2000 ans qui trouvait sa réalisation manifeste maintenant, avec les prophéties du peuple juif qui les confirmaient. Donc je voudrais indiquer à la personne, le contradicteur de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, à quel point on le voit. C'est quelque chose d'aussi ancien que l'Évangile, à savoir que Dieu, effectivement, met dans des religions qui ne sauvent pas encore. Évidemment, elles ne sauvent pas, puisque le salut, c'est un amour intime, réciproque, de charité, avec Dieu, dont le cœur est connu, c'est-à-dire la vie trinitaire. Et cet amour est dans une alliance intime qui ne peut se réaliser que par le Christ, puisque c'est le Christ qui révèle le Père. Donc elle ne sauve pas, mais bien évidemment, on le voit là. Elle prépare à ce salut. Comme disait Jean-Baptiste à propos de sa mission, « Je suis celui dont il est dit, préparez le chemin du Seigneur, que toute montagne soit aplanie, que toute vallée soit comblée, afin de lui préparer une route droite, afin qu'il puisse venir. » On voit à quel point la route, elle est tortueuse. Jésus, ce pauvre petit enfant, arrive dans un monde qui ne pense qu'à une chose, c'est le faire disparaître avant même qu'il soit né. Toujours est-il que les mages, dont je l'ai dit, la tradition a donné 3 noms. Balthazar, Melchior, Gaspard. Des noms qui ne sont pas dans l'écriture, mais qui sont tout de même intéressants, parce qu'ils indiquent, avec leur origine, l'Inde, l'Arabie, la Perse, ils indiquent que sans doute il faudrait fouiller dans ces religions-là, afin de trouver tout ce qui a été préparé par Dieu depuis très longtemps, afin que ces peuples aillent vers le Christ un jour. Toujours est-il que les mages, c'est raconté donc au verset 11 du chapitre 2 de Matthieu, les mages virent l'enfant avec Marie sa mère, ils se prosternèrent, ils lui rendirent hommage, puis ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est au Père de l'Église beaucoup plus tard que l'on doit l'interprétation spirituelle de ces 3 cadeaux que firent les mages, qui, au sens littéral, probablement, pour eux, eh bien, l'or, c'était effectivement ce qu'on offrait à un roi, mais ils pensaient à un roi puissant, un roi militaire, qui conquérerait tout le pays, y compris leur propre tribu. D'autre part, l'encens, parce que la prophétie venait de Dieu ou des dieux, et peut-être que ce roi lui-même était un dieu venu sur terre. Et puis la myrrhe, une herbe amère, une herbe qui sert pour embaumer les morts. Eh bien, ce sont les pères de l'Église qui, connaissant la fin de l'histoire, donnèrent l'interprétation selon Dieu de ce que Dieu avait inspiré aux mages, mais qu'eux ne pouvaient pas comprendre au sens littéral. Le temps n'était pas encore venu.
L'or parce que Jésus était le roi éternel, pas un roi terrestre, pas un conquérant, pas un Alexandre le Grand, pas un Mohamed, non, quelqu'un d'autre. Un roi éternel, un roi sur les cœurs, un roi qui régnerait par sa vérité, son humilité et son amour. L'encens, ce parfum qu'on offre à Dieu seul, qui monte vers le ciel comme une bonne odeur de notre prière, parce que il était Dieu, il est le Verbe éternel qui s'est fait chair. Il n'est pas un simple humain, il n'est pas une personne humaine, il est la personne de Dieu fait homme qui a assumé une nature humaine complète afin de nous parler. Et enfin, la myrrhe, l'herbe du tombeau, cette herbe amère qui sert à embaumer les morts pour leur donner un parfum et les mettre au tombeau, parce que personne ne pourrait le faire le jour de sa crucifixion. Il y aurait bien une femme, quelque temps avant, qui verserait sur ses pieds un parfum de très grand prix, mais Jésus lui prophétiserait la chose suivante. Le jour de mon enterrement, personne ne me fera cela. Évidemment, après cela, les mages, sans doute, n'avaient qu'une idée en tête. C'était de répandre la nouvelle dans tout Israël et d'en parler au roi Hérode lui-même, de lui annoncer cette bonne nouvelle. Fort heureusement, et c'est là qu'on voit à quel point seul ce que Dieu veut se réalise. Averti par un ange, il leur fut dit de ne pas retourner chez Hérode. Alors ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Et on sait à quel point Hérode, furieux de cette tromperie, il pensait avoir été plus rusé qu'eux, mais peut-on être plus rusé que l'ange de Dieu? Envoya une escouade à Bethléem, un petit village où il y avait peu d'habitants, et fit massacrer tous les nouveau-nés, tous ceux qui avaient moins de 2 ans. On n'a aucune trace, si ce n'est dans l'évangile, de ce massacre, mais c'est tout à fait cohérent avec ce que raconte Flavius Joseph sur la paranoïa, la maladie psychique véritable d'Hérode. Au point que les Romains disaient en riant, il vaut mieux être le chien que le fils d'Hérode. Quant à la suite de l'histoire, c'est que l'ange lui-même apparut en rêve à Joseph, qui était le responsable de Jésus avec Marie. Et il lui dit ceci: « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Alors Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et s'en retira en Égypte. Et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplît cet oracle prophétique du Seigneur: « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Cet oracle qui se trouve dans le prophète Osée, au chapitre 11, verset 1. Ce n'est pas pour rien qu'il est fait référence ici à cette prophétie: « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Ce n'est qu'au XIXe siècle, grâce aux travaux de Champollion, qui réussit à remettre en valeur les hiéroglyphes égyptiens et donc à les traduire, qu'on se rendit compte en Occident à quel point cette prophétie était vraie spirituellement, pas seulement matériellement, pas seulement parce que Jésus était petit enfant, parti en exil en Égypte pendant 1 ou 2 ans. En effet, on se rendit compte que Dieu avait mis dans la religion de l'Égypte antique une préfiguration, je dirais presque plus belle encore que celle qu'on voit dans Moïse et donc dans le peuple hébreu. Moïse, lui, il a reçu des annonces précises, à savoir qu'il viendrait un Messie et qu'il y avait un seul Dieu, un Dieu unique, et que ce Messie sauverait son peuple. Voilà ce qu'il annonce, et c'est quelque chose de fantastique. Quant à l'Égypte antique, à travers l'histoire d'Osiris, il a la préfiguration que ce Dieu est juste, et que ce Dieu mourrait pour nous, puis ressusciterait, et que par sa vertu, il deviendrait le juge qui distribue la vie et le pain et la mort éternelle à ceux qui sont méchants dans l'autre monde. Il deviendrait le juge qui préside au destin éternel, comme Osiris dans les traditions égyptiennes. Certains qui s'opposent au christianisme ont dit « Mais non,
Ça veut dire simplement que Jésus-Christ n'a pas existé et que c'est simplement le mythe osiriaque qui a été, je dirais, repris par saint Paul et qui a été établi ici. Non, précise le Concile Vatican II. Dieu a vraiment mis dans les religions païennes, partout dans le monde, des préparations, des prophéties qui annoncent la venue du salut qui ne se fait que par le Christ. Mais alors que conclure par rapport à la contradiction que m'apporte la personne dont j'ai lu le texte tout à l'heure? Il continue d'ailleurs sa lettre en disant « Votre tentative de justifier l'hérésie du Concile Vatican II par la Sainte Écriture est juste pitoyable et frauduleuse. On connaît très bien cette tradition impie. Ce passage de l'Écriture n'indique justement pas que notre Seigneur aurait approuvé les fausses religions, dont celle des mages, et qu'il aurait fait venir à lui 2 religions, dont le judaïsme, mais seulement des individus appartenant à d'autres nations, que cet Israélite pour montre la portée universelle du salut qu'il propose. Ce n'est pas par la religion qu'ils sont venus à lui, mais par un miracle du signe qui les a menés jusqu'à lui. Si vous adhérez au dogme impie du faux Concile Vatican II, il est clair que vous les interprétez dans ce sens. Les Saintes Écritures se lisent par les yeux de la foi et les dogmes catholiques parce que seule l'Église a le droit d'interpréter les Écritures et ces interprétations ne changent pas. En réalité, je l'ai dit, il faut garder entièrement le texte du pape, de l'encyclique que cite cette personne et Vatican II. C'est tout le magistère qui est valable. En effet, on le voit très bien dans l'histoire, la fin de l'histoire de Balaam le sorcier. Il est dit dans le livre des Nombres, au chapitre 31, verset 7, quelle fut la fin de Balaam. Les Israélites firent campagne contre Madian, comme Dieu l'avait ordonné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. En outre, ils tuèrent aussi le roi de Madian, Évi, Régem, Cur, Hur et Réba, 5 rois madianites, et ils passèrent aussi au fils de l'épée, Balaam, fils de Béor. Mais un petit peu plus loin, il est dit ceci. En outre, les Israélites emmenèrent comme captives les femmes madianites avec leurs petits-enfants. Ils ramassèrent aussi tout leur bétail, tous leurs troupeaux et tous leurs biens. Lorsque Moïse apprit ça, c'est au verset 14, il s'emporta contre les commandants des forces, chefs des milliers et chefs des centaines qui revenaient de cette expédition guerrière, et il leur dit « Pourquoi avez-vous laissé la vie à toutes ces femmes ? Ce sont elles qui, sur les conseils de Balaam, fils de Béor, ont été pour les fils d'Israël une cause d'infidélité à Yahvé dans l'affaire de Péor. D'où le fléau qui a sévi sur toute la communauté de Yahvé. » On le sait, ce qui arrive au peuple juif dans sa chair, donc dans son histoire militaire, avec les massacres, puisque en l'occurrence ici, ils massacrèrent ensuite les femmes et les enfants, ne doit pas être pris au sens matériel. Ça a eu lieu au sens matériel à cette époque-là, nous sommes dans une époque barbare, mais appliqué pour signifier ce que doit faire l'Église catholique, c'est le sens spirituel qui est donné, à savoir que même si ces religions ont reçu, comme on le voit avec Balaam, des vrais signes venant de Dieu et qui annoncent la venue du Messie, il ne faut pas les garder. Par exemple, quand les missionnaires, je l'ai dit en Ouganda, se mirent à prêcher l'Évangile, eh bien, ils dirent aux gens du pays, vous ne devez plus invoquer les morts, vous ne devez plus croire les démons, vous devez aussi vous séparer de toutes les femmes que vous avez, de la polygamie, vous ne devez plus écouter les sorciers. On ne garde rien de ce qui vient du démon, et on ne garde de ce qui vient de ces religions anciennes que ce qui est assumable, comme par exemple, le Concile Vatican II le dit, la croyance dans la survie, évidemment, des âmes des morts, c'est quelque chose d'essentiel. Donc on le voit, cette grande prophétie et ces 2 dogmes, l'un issu du pape et l'autre du Concile Vatican II, doivent être regardés ensemble. Ce sont les 2 à la fois, à savoir les religions ne sauvent pas, et parfois même viennent des démons, mais Dieu a mis en elles, partout, des semences de la vérité qui préparent ces hommes-là au salut. Il faut reconnaître les 2 choses en même temps. Et grâce à ces 2 dogmes ensemble, on peut éviter maintenant 2 écueils qui sortent de la foi catholique. Soit l'écueil qui consiste à dire « détruisons, massacrons toutes les religions anciennes »,
parce qu'elles viennent du démon. Et l'autre écueil qui consiste à dire « toutes les religions se valent, toutes sauvent, laissons, je dirais, ces religions sans les contredire, sans vouloir annoncer le Christ, tout va bien ». Non, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est une annonce de l'Évangile et la puissance de Christ, par son message, évidemment, est plus fort que toutes les religions païennes anciennes. On le voit d'ailleurs en Ouganda, où actuellement, plus de 80% des gens sont devenus chrétiens. Ce qui veut dire que les anciens paganismes, quasiment, se sont effacés au souffle de la parole du Christ. Que devinrent les mages après cette aventure? On ne le sait pas, mais on peut, grâce à la foi catholique, le deviner. Ces hommes-là retournèrent dans leur pays, et puis le temps passa. On peut penser qu'ils étaient déjà adultes, et peut-être même avancés en âge, donc sans doute qu'ils n'entendirent pas, ou peut-être, quand ils furent très vieux, quel fut le contenu exact de la prédication de ce bébé, qui, 30 ans plus tôt, leur avait été annoncé comme étant le Sauveur. Eh bien, je dirais, peu importe, parce que le vendredi saint, 14 Nissan, eh bien, lorsque Jésus mourut sur la croix, si ces mages étaient déjà dans l'autre monde et attendaient dans l'Hadès, eh bien, Jésus leur apparut. Et en leur montrant, je dirais, son cœur qui avait souffert à la croix, en leur montrant son âme, il leur révéla tout l'Évangile. Et eux, évidemment, ils furent sauvés de toutes les manières possibles, ils se précipitèrent vers son salut. On peut dire que la religion des sorciers qu'ils avaient durant leur vie, en comparaison, disparut comme un fétu soufflé par le vent de la parole du Christ. Et c'est ainsi que pour bien des païens se réalisa cette prophétie qu'on voit en 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Vous le savez, avant la venue du Christ, doit venir l'Antéchrist, l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout et qui se donne le nom de Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, mes frères, que je vous l'avais annoncé lorsque j'étais encore avec vous. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté, alors l'impie se révélera. Quant au Seigneur, il le fera disparaître, cet impie, par le souffle de sa bouche. Il l'anéantira par la manifestation de sa venue. Ça veut dire que nous devons être persuadés que, à l'heure du retour du Christ, toutes les religions qui pour le moment ne sauvent pas, eh bien, leurs erreurs disparaîtront comme un fétu, et tout ce qui est en elles vrai sera transfiguré par l'apparition du Christ à l'heure de la mort et à la fin du monde. Évidemment, le devoir des chrétiens en attendant, eh bien, c'est d'annoncer autant que faire se peut le Christ. Et si le Christ le veut, comme ça s'est passé en Ouganda, eh bien la puissance du Saint-Esprit délivrera ces peuples des anciens paganismes, tout en leur montrant que dans leur religion était annoncé ce grand salut à venir.